Pour défendre Lamine Yamal, il ne faut pas le frapper, mais l'encourager. Olé, t'as du cran, continue. Il faut l'aider et il faut le guider sur le chemin de l'humilité. Sur un chemin d'humilité qui va te rendre grand. C'est ce qui a fait la grandeur de Lionel Andrés Messi, Andrés Iniesta Luján et Xavi Hernandez. Y a-t-il quelqu'un qui défend ce que fait le père de Lamine Yamal ? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un défend ce que fait le père de Lamine Yamal et qui a des répercussions sur son fils ? C'est un gars qui gagne ce qu'il gagne, qui est une légende du Barça, non ? Ou qui veut devenir une légende du Barça, qui est blessé, qui est blessé ? Pourquoi diable va-t-il à la Kingsley pour tirer un penalty ? Pourquoi Lamine Yamal y va-t-il ? Ça dérive sur une série de choses qui, si ça continue comme ça, s'il continue sur cette voie, sa carrière peut complètement s'effondrer. Totalement. Pourquoi ? Parce qu'il conditionne chaque pas qu'il fait avec ce qu'il dit, en dehors du terrain, n'est-ce pas ? Il ne doit rien dire, éviter les problèmes et les polémiques, jouer au football et rester le meilleur, ce qu'il est. Mais dans la vie, il faut être humble. Dans la vie, il faut être humble. Et le Barça, qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui le paie. Il doit lui dire « Monsieur Lamine Yamal, c'est fini. » Comme un père, non ? Le père ne le fait pas car il est pire. Le Barça, en tant que club qui le paie, agit comme le père. C'est lui qui doit prendre Lamine Yamal et lui dire « Monsieur Lamine Yamal, asseyez-vous ici avec moi à table. » Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Tu représentes un club, un blason et de nombreuses personnes. Tu as du potentiel, du talent, tout pour être numéro 1 et devenir une légende. Et ici, c'est fini Kingsley, fini les bêtises, ici les bêtises, il m'a dit, sont terminées. La vie privée d'un footballeur diffère de la mienne. La vie privée d'un gars qui gagne 15 millions d'euros ou plus n'est pas la même que la mienne. La vie privée d'un footballeur de haut niveau n'est pas la même que la nôtre. Que tu es dans le chat, que tu n'es personne comme moi, que nous ne sommes personne, que nous sommes juste un de plus, non ? Dans la masse. Mais ces gens-là, eux, ce sont quelqu'un. Oui, ce sont quelqu'un. Ce sont des gens d'élite. Ce sont des gens qui vivent grâce à nous, qui vivent de ce monde, et ils ont une responsabilité. C'est ça la différence entre toi, Lamine Yamal, et nous qui sommes des amateurs. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Que si tout va bien, eh bien, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et évidemment, je pense que tout le monde l'applaudit et tout ça. Mais cela nous sert à apprendre. D'accord ? L'autre jour, sur la chaîne de Gérard Romero, d'accord, j'ai approuvé que Lamine Yamal ait bien parlé. Eh bien, aujourd'hui, je dis le contraire. Aujourd'hui, je dis le contraire. Parce que je crois qu'il a été démontré que Lamine Yamal s'est trompé. Et alors, que quelqu'un dise une chose. On ne peut pas revenir en arrière et demander pardon. Ou dire, eh bien, je n'avais pas raison, je me suis trompé, eh bien, je me suis trompé. Je défendais Lamine Yamal après ses propos à Kingsley, mais aujourd'hui, je reconnais que c'était une erreur. Je m'en suis rendu compte. Et pas seulement moi. Beaucoup ont réalisé l'ampleur de l'impact des paroles ou actes de ce garçon. Regarde ce qui s'est passé lors du classique, Donc bien sûr, c'est un gamin. Mais la répercussion qu'a Lamine Yamal, ou qu'a Vinicio, ou qu'a Cristiano Ronaldo, ou qu'a Léo Messi, ou qu'a n'importe quel joueur d'élite, ce n'est pas comparable à celle d'un joueur ordinaire ou à celle d'un type comme toi et moi qui sommes ici dans le chat. Alors je pense que c'est évident qu'il faut faire attention à chaque mot qu'on dit, il faut faire attention à chaque geste, il faut tout surveiller, tout. Parce que l'exposition est tellement grande, l'exposition est tellement énorme, l'impact est tellement important qu'il suffit d'un commentaire, d'un regard, d'un geste pour que tout prenne de l'ampleur. Je pense qu'on ne fait aucun bien. Et je suis le premier à le dire, parce que l'autre jour je l'ai défendu, et aujourd'hui je pense que c'est logique. Ce que je fais, c'est pour défendre Lamine Yamal. Il ne faut pas lui taper dans le dos et lui dire « Olé, bravo Lamine, continue comme ça ». Non monsieur, il faut l'aider et il faut le guider sur un chemin d'humilité. Sur un chemin d'humilité qui va te rendre grand. C'est ce qui a rendu Lionel Andrés Messi grand, ce qui a rendu Andrés Iniesta grand. Luján, ce qui a fait la grandeur de Xavi Hernandez et Carles Puyol. L'humilité et le travail, parler sur le terrain et ne pas avoir de problème en dehors de celui-ci. Ceci est la parole de Dieu, d'accord ? Il n'y a rien d'autre ici. On a déjà vu dans le monde du football le nombre d'exemples de joueurs, de footballeurs et de situations qui au final ont provoqué que des carrières s'effondrent. Et Lamine Yamal a un gros problème, et le problème numéro 1 qu'il a, c'est son père. Il a un père qui est complètement fou, un père qui a totalement perdu la tête, c'est-à-dire un père qui n'a pas de maturité, un père immature. Il a un père, et je le dis avec affection, un vrai père de footballeur comme Lamine Yamal. Il ne peut pas faire ça. Mesdames et messieurs, supporters du Barça. Quelqu'un soutient-il les actes du père de Lamine Yamal ? Autrement dit, quelqu'un défend-il les actes du père de Lamine Yamal et leurs conséquences pour son fils ? Y a-t-il quelqu'un ici pour défendre que le père de Lamine Yamal est un exemple ? Et c'est une bonne question, hein ? Enfin, s'il vous plaît.
On est fou ou quoi, franchement? Tout ce que fait le père de Lamine Yamal rejaillit sur le nom de Lamine Yamal. Tout, absolument tout, tout. Si maintenant Lamine Yamal, fait juste une petite chose, comme l'autre jour. Franchement, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Je les ai reconnus comme des géants, puis j'ai réalisé ce qui s'est passé. Tu vas à la King's Leap, tu marques un penalty, tu te moques d'Ibai, c'est génial. Je l'ai vu en direct, j'ai adoré, je me suis éclaté, mais maintenant tu vas dimanche au Bernabéu et tu ne peux pas courir parce que la pubalgie ne te le permet pas et tu es mal. Eh bien, ne va pas à la King's Leap, ne tire pas le penalty, ne participe pas à ça. Parce qu'au final, ça fait parler, tout ça, ça fait parler, et les gens vont t'attendre. Pas seulement les madridistas, les culés aussi vont t'attendre. Alors, cohérence? Si la figure paternelle principale dans une famille pour un enfant, qu'il s'agisse du père ou de la mère, c'est ce que c'est tant. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, je pense que ce que Joan Gaspard dit est sacré, c'est sacré. Ce que Joan Gaspard a fait dans ce podcast, c'est MM. C'est ça, c'est faire une harangue, parce qu'il faut prendre soin de Lamine Yamal. Et le message qu'il adresse à Piqué, je trouve ça merveilleux. Je trouve merveilleux ce que Joan Gaspard a dit ici. Je trouve ça très bien, très bien, très bien. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Je n'ai pas dit que la pubalgie venait du penalty de King's Leap, mais que si un gars qui gagne autant une légende du Barça, non. Qui veut devenir une légende du Barça? Il est blessé. Pourquoi va-t-il à la King's Leap pour tirer un penalty? Pourquoi? C'est ce que j'ai dit. Pourquoi un blessé tire-t-il un penalty façon King's Leap? Pourquoi? C'est ce que j'ai dit, je n'ai rien dit d'autre. Je n'ai pas dit qu'il s'est blessé là-bas, j'ai dit que s'il avait déjà des douleurs, ce n'est pas bien. Pourquoi il y va et pourquoi il joue le match? C'est à ça que je veux en venir. Voilà, non, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Et tout ce que je dis, c'est parce que j'ai adoré le discours de cet homme, de Joan Gaspard, cet homme qui a été président du Barça. Regardez, ici, il y a un message de Paula Zin Paula. Merci de nous suivre et d'être dans le chat. J'aime ton message, Paula, j'aime beaucoup ton message, Paula, parce que je pense que ton message peut être vu de deux points de vue, d'accord? Et le message de Paige aussi, celui de Paige aussi, est un message que je veux commenter. Ces deux messages-là. Vous répétez souvent qu'on se jette des pierres sur notre toit. C'est ça le barcelonisme. On peut confirmer que le barcelonisme est toxique, ça ne vient pas seulement de Barcelone. Ces deux phrases qu'ils disent ici. Je remercie beaucoup Paula pour son message, ainsi que mon ami J. Pages pour ce message sincère. Il y a beaucoup de toxicité dans le club et on se critique souvent, mais ce que nous disons sur ma mère n'est ni une critique, ni de la toxicité. C'est vouloir protéger un footballeur, que si Dieu le veut, et s'il le veut, et s'il le veut. Il va devenir une légende et il va nous faire gagner beaucoup de titres, aussi bien individuellement. De son côté, avec le Ballon d'Or, ce qu'il voudra. Gagner la Ligue des Champions et tous les titres, c'est pourquoi on débat sur Lamine Yamal. Ici, le seul objectif est de le protéger, pas de l'attaquer, de le protéger. S'il doit arrêter la Kings League, qu'il arrête. S'il doit prendre son père et lui dire « Papa, tais-toi, tu me fais du tort », qu'il le lui dise. C'est tout, inutile de compliquer, il n'y a rien de plus. C'est le seul message que j'essaie de transmettre, ici, en direct sur ma chaîne. Alors bien sûr que si le Barça avait gagné, ce débat n'aurait peut-être pas lieu. Mais parfois, dans la vie, et mieux vaut tôt que tard, il faut que les échecs et les problèmes arrivent pour que tu t'en rendes compte. Il vaut mieux tomber maintenant, frapper maintenant et corriger maintenant, que de corriger quand il sera trop tard. Message très paternaliste, mais c'est ainsi. Parce que le seul discours ici, c'est celui de vouloir aider et d'éviter des situations désagréables. Des situations s'aggravent et exposent de Lamine Yamal à une attention injustifiée. J'espère vraiment que Jorge Mendes, Laporta, Flick et surtout sa mère, la seule sensée dans cette famille. À mon avis, il faut vraiment protéger Lamine Yamal. Un footballeur de ce calibre ne doit pas nous échapper. C'est vouloir choyer et vouloir prendre soin. Pour que pendant de nombreuses années, ce gars-là nous apporte beaucoup de joie et de nombreuses victoires. C'est fini.